إذ يحتاج الماء لينساق إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواقي. En fait, les canaux ou les ruisseaux. فانظر كيف خلق الله البحار وفجر العيون وأجرى منها الأنهار. Vois ainsi comme Dieu a créé les mers et a fait couler des sources à partir desquelles se forment des rivières. Oui, la terre est parfois trop élevée pour que l'eau s'y achemine d'elle-même. ثم الأرض ربما تكون مرتفعة والمياه لا ترتفع إليها. فانظر كيف خلق الله. Comment faire si la terre est trop élevée? L'eau ne peut pas monter comme ça. Allah a créé les nuages. On n'a jamais pensé pourquoi il y a des nuages. Voilà alors comme Dieu a créé les nuages et les a assujettis au vent afin qu'ils soient acheminés par sa permission vers les terres lointaines. وكيف سلط الرياح عليها لتسوقها بإذنه إلى أقطار الأرض وهي سحب ثقال حوامل بالماء. Ces nuages sont étendus et denses, porteurs d'une lourde charge d'eau. ثم انظر كيف يرسله مدرارا على الأرض في وقت الربيع والخريف على حسب الحاجة. Puis vois comme il les déverse sur la terre à profusion au printemps et en automne, selon le besoin. وانظر كيف خلق الجبال حافظة للمياه. Vois comme il a fait des montagnes des réservoirs d'eau dont il laisse s'écouler des sources progressivement. On ne fait pas le lien, non? La neige, le vent, tout est lié, subhanallah. Ajib, hein? تتفجر منها العيون تدريجا فلو خرجت دفعة لغارقت البلاد وهلك الزرع والمواشي ونعم الله في الجبال والسحاب والبحار والأمطار لا يمكن إحصاؤها. Et si ces eaux étaient libérées d'un seul coup, elles inonderaient les terres, anéantissant semences et bétail. Les bienfaits que Dieu prodige ainsi à travers les montagnes, les nuages, les mers et les pluies sont innombrables. Alors on est juste, l'objectif c'est la graine du blé. Hein. Donc il essaye lui-même à chaque fois de revenir au sujet. Et là, il veut, bien sûr, l'intelligence des ulama, ils ont cette intelligence, cette capacité. Il veut partir, méditer les bienfaits des autres éléments comme les montagnes, nuages, mais il essaie de se retenir, si je peux dire. وأما الحرارة, donc on a vu maintenant l'eau. C'est vrai? Oui. C'était l'eau, hein? L'eau. On a dit l'eau, la chaleur, la terre. On a oublié déjà. J'ai oublié. Le vent. L'oxygène, l'air. Oui. Quant à la chaleur, elle n'est pas produite en l'eau et en la terre, car ces deux éléments sont froids, qui librent. وأما الحرارة فإنها لا تحصل بين الماء والأرض وكلاهما باردان فانظر كيف سخر الشمس وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في وقت دون وقت ليحصل البرد
عند الحاجة إلى البرد والحر عند الحاجة إلى الحر. يعني كل واحد قد عنده كويزينيير ولا حاجة يسخن ويبرد. سبحان الله. ها؟ مينيتري وي سي. فهذه إحدى حكم الشمس والحكم فيها أكثر من أن تحصى. Donc, on a dit, quant à la chaleur, elle n'est pas produite en l'eau et en la terre, car ces deux éléments sont froids. Vois donc comme Dieu a assujetti le soleil qui, en dépit de son éloignement, réchauffe la terre par intermittence, de sorte que le froid domine quand c'est nécessaire et que le chaud domine quand c'est nécessaire. Ce n'est là qu'une des sagesses, résidant en l'astre du jour, ces sagesses étant innombrables aussi. ثم النبات إذا ارتفع عن الأرض كان في الفواكه انعقاد وصلابة فتفتقر إلى رطوبة تنضجها فانظر كيف خلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب. Puis lorsque les plantes sont surélevées par rapport à la terre, les fruits se font compacts et durs. Hein? Ça, c'est l'explication scientifique de l'imam. Hein? Ça, je ne sais pas si maintenant c'est à jour ou pas. Hein? Je sais pas. Donc, il a dit, lorsque les plantes sont surélevées par rapport à la terre, les fruits se font compacts et durs. Les arbres ou surélevés par rapport à des arbres ou par rapport dans les montagnes? Non, par rapport de la terre. Sauvage de la terre. Par exemple. Donc, par exemple, les dattes, il a dit, les dattes deviennent dures. Voilà. Oui, mais ça, c'est parce que le plus c'est élevé, le plus c'est exposé à la chaleur. À la chaleur, voilà. Et le moins c'est protégé, parce que si on a des fruits, ça a du sens, parce que les fruits qui sont prêts, comme la tomate par exemple, en liquide, ils sont riches. Oui. On se lève un peu, les pommes, il y a de l'eau, mais c'est moins riche en eau que les tomates. Oui. On se lève aux dattes qui sont complètement exposées. Oui. Il n'y a pas d'eau. Alors c'est à jour, c'est ça, ils vont laisser ça à jour. C'est à jour, oui. C'est à jour. Mais cette explication qui peut-être n'est pas à jour parce qu'il a expliqué ça avec par la lune, c'est pas à jour. la lune. Je sais pas si la lune, c'est il n'y a pas. Ceux-ci ont donc besoin d'une certaine humidité pour les faire mûrir. Or, vois comme Dieu a créé la lune et lui a donné cette particularité de modifier les choses comme il a donné au soleil cette particularité de les réchauffer. C'est une explication logique, comme ça, la lune. Mais Allahu A'lam, scientifiquement, est-ce que c'est prouvé ou pas? Je ne peux pas. C'est comme les marées en fait, ça attire l'eau, la lune. C'est pareil avec la sève, ça fait monter dans les plantes. Voilà, c'est à jour. Je ne sais pas. Il faut couper à la pleine lune souvent, les récoltes. Subhanallah. Pleine lune, parce qu'il y a plus de... Bien vu, bien dit, Masha'Allah. J'ai J'ai jamais. Il faut vraiment, ils font ça. Ils font les récoltes à la pleine lune. Ça dépend les plantes après. Je sais pas pour toutes les plantes, mais certainement. À la pleine lune, parce que la sève, sont plus riches en fait. La sève, c'est quoi la sève? C'est comme le sang pour nous. Oui. C'est ce qui fait. Ce qui ramène l'eau et les nutriments, c'est ça. Oui, c'est comme un arbre, on coupe l'écorce et tout, il y a de la sève qui sort. C'est ce qui amène les nutriments dans les veines en fait. Les veines, les vaisseaux. Voilà, c'est pareil, c'est le sang en fait. Vous avez l'heure 10h47. 10h47. On a commencé 10h15. Alors, il faut calculer 2h divisé par 3. Avec 0,33. Ça fait pile Ramadan. Hein? 120 minutes, 120 divisé par 3. On doit faire 40 minutes par contre. 40 minutes. Et avec une pause, on s'arrête ici. 5 minutes de pause pour...
Barakallahu fikum, Inch'Allah. La suite la prochaine fois, Inch'Allah. واش تقولنا؟ C'est vrai, c'est vrai.